Alors, le Père Noël ne va pas passer, tu n'auras pas de cadeau cette année si tu n'es pas sage, on est d'accord, ça marche très très bien et c'est pour ça qu'on l'utilise. Mais quels sont les risques? Alors en fait, votre enfant, il attend Noël avec une grande impatience. Il y a pensé toute l'année, il a réfléchi à sa liste de cadeaux, il attend ça avec une grande excitation. Tout comme nous, par exemple, on peut attendre avec excitation une promotion qui nous a été promise. Et là, parce qu'à un moment donné, il s'apprête à faire une bêtise, parce qu'il se met à crier au lieu de parler calmement, euh, tous ces espoirs, toute cette attente se retrouvent suspendus, se retrouvent potentiellement annulés parce que justement à ce moment-là, il ne se comporte pas correctement. Et ben, comme nous, lorsqu'une promotion nous est promise, si notre boss nous dit tout à coup t'as pas vraiment bien performé ces temps-ci, allez, je te laisse encore 3 semaines devant toi pour te remonter un petit peu et pour prouver que tu le mérites, bah alors à ce moment-là, on ressent une énorme frustration, une forme d'injustice, une peur en fait, qui va avoir un impact sur nous. On va avoir notre niveau de stress qui va s'élever énormément, on va pas bien dormir, on va y penser, on va ressentir de la colère. Et bien les enfants vivent exactement la même chose. Et même pire, puisque comme leur cerveau est en cours de développement, ils n'ont pas les outils pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir relativiser un petit peu. Donc, ils reçoivent une énorme dose de stress, qu'ils verbalisent ou pas. Ça peut être vécu de manière très intérieure et on peut donc ne pas s'en rendre compte, mais qui aura un impact sur leur humeur, sur la qualité de leur sommeil, sur leur performance à l'école, sur leur relation avec les copains, sur beaucoup de choses en fait. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau de stress que ça peut dégager. Puis également, il faut se demander aussi si le jour où votre enfant ne croira plus au Père Noël, il se rendra compte justement que là, il n'y a plus vraiment de menace. Et donc ce temps que l'on passe à utiliser l'image du Père Noël, c'est un petit peu du temps que l'on ne prend pas pour construire une relation de confiance en fait, pour construire une communication qui permet à votre enfant de comprendre les règles de la maison et pourquoi elles sont nécessaires et également vous, votre capacité à vous connecter à ses besoins à lui et à établir une relation en fait de respect mutuel et d'écoute. Parce que le jour où justement il se dira que le Père Noël n'existe pas, il n'aura pas construit cette relation d'écoute et cette nécessité à vous écouter, à respecter les règles. Donc c'est du temps un petit peu de gagner aujourd'hui, entre guillemets, parce que ça vous évite un cri, ça vous évite un caprice ou une colère, mais c'est du temps qui est perdu pour la suite parce qu'il faudra de nouveau essayer d'établir cette relation de confiance, cette relation d'écoute, et ce sera plus difficile par la suite. J'ai une de mes élèves qui m'a dit il y a 2 ans, pour la petite anecdote, et ça m'a vraiment permis de mesurer l'intensité de ce qu'il pouvait ressentir, qui m'a dit que son papa et sa maman lui avaient avoué que le Père Noël n'existait pas. Et donc du coup elle m'a dit, mais du coup quand papa et maman me disaient que si je lançais ce jouet sur ma petite sœur, le Père Noël n'allait pas passer, en fait tout ça c'était faux. Mais c'est injuste. Et en fait, elle ressentait vraiment de l'injustice, elle ressentait une forme de colère de savoir que ses parents lui avaient menti et avaient utilisé un mensonge pour obtenir quelque part un comportement, pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et ça m'a vraiment fait prendre du recul aussi sur le fait que c'est pas vraiment l'exemple qu'on a envie de donner à nos enfants. On n'a pas envie qu'ils se disent qu'on a le droit d'utiliser un mensonge, qu'ils auront le droit d'utiliser un mensonge pour obtenir ce qu'ils veulent. On a plutôt envie d'agir autrement d'obtenir l'acceptation de l'autre, la compréhension de l'autre pour obtenir un comportement, pour obtenir un respect des règles justement. Donc voilà, mais par contre, si votre enfant justement ne vous écoute pas et que vous avez vraiment la sensation de ne plus savoir quoi faire dans ces cas-là, je vous invite à regarder ma vidéo sur ce thème-là, Mon enfant ne m'écoute pas, qui pourra peut-être vous apporter des aides, qui pourra vous apporter des outils pour justement traverser ce moment sans avoir recours à la menace. Voilà, je vous retrouve très vite.